Bien, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Apprenez à donner. Apprenez à partager ce que vous avez. C'est super important. Je sais que vous êtes à la recherche de l'argent, il n'y a pas de souci. Vous cherchez l'argent. Tout le monde est en train de chercher l'argent. Vous vendez ceci, vous faites tel service, etc. Mais apprenez à donner. Apprenez à apporter de la valeur aux gens. C'est la meilleure technique de marketing qui est là. Le meilleur marketing, c'est le marketing dans lequel vous apportez de la valeur aux gens. En fait, on est fatigué de voir des personnes à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je vends ceci, 5500, 6500, telle chose, telle chose. Vous ne faites que envoyer des produits, balancer vos produits, bombarder les réseaux sociaux de vos produits. Mais le souci, c'est quoi? C'est que généralement, les personnes vont sur les réseaux sociaux pour se distraire, pour apprendre, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde. Le souci avec vous, c'est que vous ne faites que bombarder de vos produits. Vous bombardez seulement. Et vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez pas à avoir un certain impact, vous n'arrivez pas à grossir. Eh bien, c'est tout à fait normal. Parce que, regardez une chose, la vie est dure, hein, les gars. La vie est tellement dure. C'est tellement difficile de pouvoir gagner de l'argent maintenant, avec l'inflation, avec le chômage, etc. Tout ça. Et vous, tout ce que vous savez faire, c'est de bombarder de vos produits, bombarder vos services sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. Ainsi, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, vous ne faites que bombarder, vous saturez les gens. En fait, à un moment, ça devient lassant, ça devient énervant. Donc, les personnes ne prêtent même plus attention aux produits que vous postez sur les réseaux sociaux. Et je dis ça, mais moi aussi, je suis passé par là. J'ai fait cette même erreur-là. Et c'est pour ça aujourd'hui je prends la parole, je fais cette vidéo là pour vous dire d'arrêter de faire ça. Parce que ça prend pas. Le fait de bombarder les réseaux sociaux, le fait d'harceler les gens de vos produits, ça ne marche pas. Parce que les gens auront tout simplement l'impression que vous êtes là pour prendre leur argent. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faudrait apporter de la valeur aux gens. Et même Jésus de son côté, en venant sur cette terre là, et je dis souvent que Jésus c'est le meilleur marketeur au monde. Jésus, son marketing était puissant. Son marketing était extraordinaire. C'était du concret. Il était violent. Il était très violent dans son marketing. On va prendre l'exemple de Jésus. Jésus, il avait un produit. C'était quoi? C'était la parole de Dieu. La parole de son Père même, si vous voulez. Et en arrivant sur terre, il s'est rendu compte que s'il devait arriver seulement, il dit non, je suis le Fils de Dieu. Que voilà. Acceptez ma parole, je vous enseigne ceci, vous enseigne cela, vous devez me suivre, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Les gens n'avaient pas le suivre. De la même manière que vous bombardez les réseaux sociaux là. Voilà mon produit c'est le meilleur sur le marché, c'est comme ça, c'est comme ça. Si Jésus, excusez-moi, arrivait et utilisait la même méthode, ça n'allait pas prendre. Les gens n'avaient même pas l'écouter. Donc il est venu avec un marketing puissant. Il a commencé à transformer l'eau en vin. Il a commencé à transformer l'eau en vin pour que les gens puissent boire. Il a commencé à soigner les gens. Il était concret. Il a commencé à ressusciter les gens. Oh, imaginez un peu le marketing du gars. Le gars, il arrive, il soigne tout le monde. Il ressuscite les morts. Il transforme l'eau en vin. Il marche sur l'eau. Il apporte la parole. Il dit non, que c'est à travers mon Père que je fais tout ça. Que mon Père est puissant. Que vous devez suivre sa parole. Mais automatiquement, les gens vont commencer à te suivre parce que tu fais du bien aux gens, parce que tu apportes de la valeur aux gens. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais le souci, c'est parce que vous venez et puis vous bombardez vos produits partout sur la plateforme. Mais les gens s'en foutent. Qu'est-ce que tu m'as apporté comme valeur? Rien. Tu m'as rien apporté comme valeur. Faites comme Jésus. Chaque jour, vous êtes à l'église. Chaque jour, vous faites ceci, vous dites cela. Mais dans les faits, dans votre business, vous n'utilisez pas la même méthode. Apportez de la valeur aux gens. Vous allez dire non, on n'a pas le temps pour venir raconter notre vie sur Internet. On n'a pas en train de raconter notre vie. Si moi je prends la parole sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai fait certaines erreurs et je ne veux pas que la génération qui suive fasse les mêmes erreurs. C'est parce que votre progression m'intéresse. C'est parce que je sais que demain, mon petit frère sera en train de regarder. Peut-être mon petit frère aura une idée de business en tête. Et en voyant cette vidéo-là, on va se rendre compte que j'ai fait telle erreur. Et que mon grand frère, en faisant cette erreur-là, il a dit non que ça ne marchait pas. Donc il faudrait que je fasse comme ci, que je fasse comme cela. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous devez apporter de la valeur aux gens. Il y aura plein
plein de sociétés de marketing, d'entreprises de marketing, d'agences de marketing, mais vous n'apportez aucune valeur aux gens. Ça sert à rien. Et c'est pour ça que moi, je prends la parole. Je vous parle de mes erreurs, de ce que j'ai fait qui n'a pas marché. Ça peut aider quelqu'un. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en aidant quelqu'un, en lui apportant de mon savoir, il va pouvoir se développer, il va pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et si demain j'ai un produit ou même j'ai un service, c'est tout à fait naturel qu'il vienne vers moi. Parce que c'est moi qui lui ai montré cela. Mais le souci, c'est que vous n'apportez aucune valeur aux gens. Vous n'apportez aucune valeur, vous n'aidez personne, vous ne donnez rien et puis vous voulez recevoir. Et c'est ça votre souci. Arrêtez de bombarder les réseaux sociaux de vos produits. On s'en fout. Arrêtez de bombarder les statuts de vos produits. On s'en fout. Généralement, on vient sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Si vous ne nous, excusez-moi, apportez rien, on ne va pas acheter vos produits. C'est comme ça. Il faudrait que vous m'apportiez de la valeur afin que je puisse acheter vos produits. C'est comme cela. Il faudrait qu'on sente une certaine connexion, nous deux. Parce que la vente, c'est de l'influence. La vente, c'est de la... Si vous voulez, c'est un peu comme de la séduction. Il faudrait matcher. C'est comme ça. Je ne te connais pas, tu m'as rien apporté, tu m'as rien appris, et puis moi, il y a venu acheter un produit chez toi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Apprenez à apporter de la valeur aux gens. C'est comme ça. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour ça que... Je vais raconter moi ma propre histoire. C'est que j'ai créé une communauté, ça s'appelle Jeune Entrepreneur. Je ne suis pas en train de faire de la pub même. C'est que j'ai créé une communauté, ça s'appelle Jeune Entrepreneur. Et je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait certaines personnes qui avaient des difficultés à pouvoir vendre des services, à pouvoir prendre des produits. Et moi, de mon côté, tout en sachant que j'avais une avance vis-à-vis d'eux, j'ai créé un groupe où j'ai rassemblé tout le monde à l'intérieur et j'ai mis un système en place afin que ça puisse les aider à pouvoir développer leur business. En moins de 3 mois, on a explosé les chiffres. Le groupe était déjà rempli. Il y avait plein de personnes à l'intérieur. Avec un système d'affiches, on pouvait diffuser les affiches. Il y avait un programme chaque semaine. On diffusait les affiches en masse, en masse, en masse. Je faisais des cours, je faisais des vidéos. J'expliquais, voilà, tu ne fais pas comme si, on fait comme ça, on fait pas comme ça, on fait comme si. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir de la confiance des gens. C'est comme si j'ai commencé à avoir la considération des gens. Parce que j'ai apporté de la valeur aux gens. Et aujourd'hui, ça me revient. Ça fait que moi-même, mes business, les mêmes personnes que j'ai aidées, reviennent dans mon business, achètent mes produits, achètent mes services. Ou si vous voulez, payer mes services. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Ne venez pas bombarder sans jamais créer un certain contenu qui va aider les gens. Les gens qui veulent acheter ton produit, là, s'ils n'ont pas l'argent, ils font comment? Si toi tu sais comment faire pour avoir l'argent, montre-leur comment faire pour avoir l'argent. Tu leur montres comment faire pour avoir l'argent. Et puis après, on vient acheter tes produits. C'est comme ça qu'on fait. Mais si tu n'apportes rien aux gens, ils sont toujours le noir. Ils n'arrivent pas à avoir même la lueur du soleil. Mais ils ne vont pas acheter tes produits, ils payent rien. C'est comme ça. Donc toi, tu sais comment faire l'argent. Toi, tu as les produits. Tu gagnes l'argent un peu, tu gagnes un peu d'argent. Montre-leur comment faire pour gagner l'argent. Dis-leur qu'il y a telle chose, il y a telle opportunité ici, il y a telle opportunité là-bas. Tu peux faire telle chose pour pouvoir gagner l'argent. Tu peux faire telle chose. Et puis ça te permet de pouvoir débloquer il y a telle opportunité là-bas que tu peux prendre. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais le truc, c'est que vous voulez vendre aux gens. Vous voulez tout simplement vendre aux gens. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent là, ça va être de la poche des gens. Ton indépendance financière que tu es en train de chercher là, c'est de la poche des gens que tu as à avoir ça. À moins que tu voles l'argent. Mais si tu n'apportes pas la valeur aux gens, quand tu as rapporté l'argent, tu vas voir là. C'est pour ça que votre business ne décolle pas. Et vous n'apportez pas de la valeur aux gens. C'est comme ça en fait. Apportez de la valeur aux gens et vous allez recevoir sans retour. Partagez ce que vous savez. Le peu que je connais, je partage aux gens. C'est comme cela. Alors, on a été interrompu. Il y a un petit souci avec la caméra. Donc, je disais qu'il faudrait que vous appreniez à apporter de la valeur aux gens. C'est super important. Et on peut même l'observer dans la nature. C'est que quand vous avez un arbre chez vous, ou même à la limite même, si vous avez laissé... Bon, on va continuer avec l'arbre, ce serait bien mieux. Il ne faut pas qu'on rentre dans des choses trop compliquées. Si vous avez un arbre chez vous, si vous voulez que vous donne les fruits,
faudrait que vous preniez soin de cet arbre-là. Faudrait que vous l'arrosez. Si vous avez des fleurs chez vous, si vous voulez que ces fleurs-là aient un certain éclat, faudrait que vous entreteniez ces fleurs-là. Faudrait que vous arrosez ces fleurs-là de manière quotidienne, de manière régulière, afin que vous puissiez avoir un beau jardin. Mais le souci, c'est que vous voulez récolter les fruits sans vouloir donner, sans vouloir arroser les personnes. Arrosez-les de vos connaissances. Arrosez-les des choses, des petites astuces qui vont changer leur vie. Les personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Elles ne peuvent pas acheter vos produits. Quand vous donnez à quelqu'un, cette personne-là, en fait, le simple fait de recevoir quelque chose de quelqu'un, on est beaucoup plus à même de pouvoir redonner. C'est comme ça. On a beaucoup plus de difficultés à donner à quelqu'un qui ne nous a rien donné. C'est pour ça que généralement, on a généralement pas envie de donner l'argent aux mendiants. Je sais qu'il y a certaines personnes qui donnent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'on a très généralement pas envie de donner aux mendiants, parce qu'on sait qu'on ne va rien tirer d'eux. C'est le même principe. C'est la même chose, c'est la même méthodologie. Apprenez à donner. Apprenez à s'aimer vos connaissances dans les différentes personnes, afin que cette connaissance puisse pousser, afin que ça puisse grandir, et afin que vous puissiez récolter en fait les fruits de votre connaissance que vous avez sémé dans ces différentes personnes-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà, même, je me rappelle, c'est que le simple fait d'avoir voyagé, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'il y a un aéroport. Généralement, quand vous arrivez à cet aéroport-là, il y a des petites filles qui sont à l'entrée de l'aéroport, à la sortie si vous voulez. Et c'est une association pour les gens démunis, ce genre de choses-là. C'est qu'elles ont compris ce principe-là. C'est que quand on donne à quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de recevoir vis-à-vis de cette personne-là. Donc, dès qu'on arrive à l'aéroport, elles te donnent une fleur, elles te tendent une fleur. Elles sont là, elles veulent prendre tes bagages, t'aider, etc. Tout ça. Et c'est le même principe. Elles viennent, elles te tendent une fleur, elles te disent bonne arrivée, j'espère que le voyage n'a pas été si long. Voilà, il y a des mouchoirs, il y a ceci, il y a cela. Et sur la route, en allant prendre votre voiture pour rentrer, elles disent, ah voilà, il y a notre association de ceci, de cela. Donnez ce que vous pouvez. Tu as déjà pris la fleur. En fait, de toute manière, elles sont plutôt mignonnes, etc. Tout ça. Tu as déjà pris la fleur. Elles t'ont déjà aidé, tout ça. Forcément, tu as donné l'argent. C'est comme ça. Moi, je suis tombé dans le piège. Moi, je suis tombé dans le piège aussi. J'ai pris la fleur. J'ai pris la fleur. On dit, ah, association, il faut donner ce que tu veux. Forcément, tu décales l'argent. Ben, tu as déjà pris. C'est comme ça. Et les gens commencent à les reconnaître. Et on leur a donné un petit nom même. Et j'ai oublié le nom. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et le truc même qui est super important, le truc qui est vraiment impressionnant, c'est que généralement quand tu prends la fleur et puis qu'elle finit de te parler de l'association, tu as donné le jet, tu n'as même plus besoin de la fleur. La fleur, la poubelle que tu as croisée, tu as jeté la fleur là-bas. Et le truc c'est quoi? C'est que il y a un petit garçon, lui son travail c'est quoi? C'est que lui il va chercher les fleurs qu'on a jetées dans les poubelles là et puis il va redonner ça aux petites qui vont encore partager ça aux personnes qui vont arriver. Et ça, c'est un business qui est super bien pensé. C'est qui te donne la fleur. Il te parle de l'association. Tu as pris la fleur, tu te donnes l'argent, tu jettes la fleur. Et quelqu'un va reprendre la fleur pour aller repartager aux petites filles. Et elles vont redistribuer les fleurs là encore. Et elles font ça toute la journée. Il y a des équipes même. Il y a des équipes du matin, il y a des équipes du soir. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que apprenez à donner de la valeur aux gens. Apprenez à donner de la valeur aux gens. C'est parce que vous allez donner que vous allez recevoir. Peut-être vous allez donner à une personne qui ne va pas directement vous renvoyer l'ascenseur, mais l'ascenseur viendra d'une autre personne. Et vous devez comprendre cela. Apprenez à donner. C'est comme ça que vous allez recevoir en retour. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment apprenez à donner. Apprenez à partager ce que vous avez. Dieu même a parlé de partage, Jésus a parlé de partage. Utilisez le marketing puissant de Jésus, le marketing agressif de Jésus. Chaque jour vous parlez de Jésus, chaque jour vous priez Dieu qu'il n'a qu'à faire prospérer votre business, mais vous ne faites pas comme lui. Mais forcément que votre business ne va pas marcher. Donc apprenez à donner. C'est super important.